Bien-aimé, quand je réfléchis sur certaines choses, la pensée humaine ne peut pas les comprendre. Quand on dit que je vivrai, je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les merveilles de Dieu. La pensée humaine ne peut pas comprendre ça. Quand on dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui sont venus vers lui et qui l'ont accepté, on leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair et du sang, mais ils sont nés du ciel. Jean 1,12 là. La pensée humaine ne peut pas comprendre que Dieu lui-même m'a conçu et m'a fait naître. Et en travail, j'étais né. La pensée humaine ne peut pas comprendre ça. Quand on dit dans Jean 6, verset 53, que si vous ne buvez, vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et vous ne buvez à son sang, vous n'avez point la vie en vous. La pensée humaine ne peut pas comprendre ça. Les humains peuvent organiser des saintes scènes, des communions, en disant que ça c'est le sang de Jésus, ça c'est la chair de Jésus. Oui, mais si on comprend réellement cela, on serait effectivement sauvé. Quand on dit, si tu ne nais pas de nouveau, personne ne peut voir Dieu s'il ne naît de nouveau. Jean 3,3 là. La pensée humaine ne peut pas comprendre. Mais tu as l'ADN de tes parents, l'ADN de tes aïeux. C'est ça qui circule dans ton sang. C'est ça qui irrigue tes tissus. C'est ça qui va. Et quand tu as pénurie, on dit que tu as l'anémie, tu n'as pas assez de sang. Mais la question de savoir, est-ce que ton sang a changé? Tu dois recevoir l'ADN de Dieu, qui est dans le sang de Jésus. L'ADN de Dieu. On dit que le coronavirus est là. Et les scientifiques développent que le vaccin qu'on donne, ce vaccin va modifier votre constitution génétique. Les humains sont capables de fabriquer un vaccin pour modifier votre constitution génétique, c'est-à-dire votre ADN. D'autres disent que c'est des puces qu'on met dans votre organisme. Si les humains sont capables de faire ça, à plus forte raison, Dieu, qui est votre créateur et qui connaît tout ce qui est dans votre organisme, qui sait que vous avez 208 os, c'est ça que lui, il a fabriqué, il a mis dedans. Il sait que vous avez 600 muscles, il a mis dedans. Il faut les irriguer avec le sang. Il sait
que vous avez 20 000 poils dans vos oreilles. Il sait que sur 1 cm² de votre corps, il a mis 1500 pores pour que le corps même respire. Il sait qu'il a mis 600 millions de tissus en toi. Il sait que ton cœur va battre 4200 fois par heure et que cela doit pomper 12 tonnes de sang pour irriguer tout ton corps. Il a mis tous ces éléments-là en toi et il a destiné le sang pour irriguer. Penses-tu que quelqu'un d'autre va fabriquer quelque chose pour modifier ça? Si le sang de Jésus circule en toi, rien ne peut détruire, rien ne peut modifier. C'est pourquoi je te recommande d'avoir le meilleur vaccin qui est le sang de Jésus. C'est le meilleur vaccin. Tu peux prendre tout vaccin pour des conditions professionnelles, pour ton voyage, pour tout. Mais là où le sang de Jésus est, rien d'autre ne pourra venir modifier ça. Je proclame cela sur ta vie, afin que rien ne soit modifié en toi. Tu appartiens à ce corps, le corps de Christ. Suivant 1 Corinthiens 12, versets 12 et 13, le corps de Christ va être irrigué dans toutes ces dimensions. Que la grâce de Dieu t'accompagne et que ton ADN soit l'ADN de Dieu dans le sang de Jésus. Sois béni. Je t'aime beaucoup. C'est pourquoi tu as besoin de ces messages. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Et envoie-moi des cœurs et aime cette page. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Amen.